nous allons corriger cet exercice. Donc, on vous dit soit f, g et h définis sur R par f de x égale moins x moins 2x plus 5. G de x égale 3 facteur de x plus 12 le tout au carré moins 4. Et h de x égale x au carré. Et on demande quelle est la nature des trois fonctions. Donc, la nature, c'est... Ici, on reconnaît, ce sont des fonctions polynômes du second degré. Ce ne sont pas des fonctions affines. Là, la première, on a du x au carré, donc en fait, f, c'est une fonction polynôme du second degré qui est sous forme développée. La fonction h, c'est une fonction polynôme du second degré sous forme développée. A vaut 1, B vaut 0, C vaut 0. Et plus précisément, cette fonction polynôme du second degré, ici, apporte un nom spécifique, c'est la fonction carré. h de x égale x au carré, c'est la fonction carré, c'est une fonction polynôme du second degré. Et la fonction g, c'est bien évidemment une fonction polynôme du second degré, mais qui est sous forme canonique. Si on développe, on obtiendra une fonction polynôme du second degré sous forme développée. Donc, f, g et h, réponse. Question 1, j'écris pas. Question 1, qu'est-ce qu'on écrit sur une copie? Question 1, on écrit que f, g et h sont des fonctions polynômes du second degré. Et si on veut être plus précis, on dit que f et g sont écrits sous forme développée, et G est sous forme canonique. Question 2. Comment appelle-t-on leur courbe représentative? Bon, la courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré, c'est une parabole. Voilà, donc question 1, fonction polynôme du second degré. Question 2, leur courbe représentative est une parabole. Ok, donc hop, je vais écrire. Donc question 1, ce sont des fonctions polynômes du second degré. Donc sur une copie, on fait une phrase, bien évidemment. Et question 2, leur courbe représentative, c'est une parabole. Allez, question 3a. On vous dit déterminer les coordonnées du sommet de la courbe représentative de la fonction f. Donc on identifie d'abord les coefficients a, b et c. Donc a, c'est ce qui multiplie le x au carré, donc c'est moins 1. B, ce qui multiplie le x, c'est moins 2. Et c, c'est l'image de 0. F de 0, ça vaut 5. Donc on sait que le sommet, c'est un point. Il a pour abscisse alpha et pour ordonnée bêta. Avec... Ça, c'est du cours. Alpha, faut connaître la propriété. C'est égal à moins b sur 2a. Donc, ça donne moins, et b, attention, moins 2. Donc, ça fait moins 2 sur 2 fois moins 1. Donc, ça donne moins 2, ça donne 2. 2 fois moins 1, moins 2. E2 divisé par moins 2, ça vaut moins 1. Donc, le alpha vaut moins 1. Et maintenant, on va calculer bêta. Bêta, on sait que c'est l'image de alpha. Donc, ici, c'est f de alpha. Donc, ça donne f de moins 1. Donc, attention, on va remplacer tous les x par moins 1. Donc, ça donne moins x au carré. Donc, ici, moins x au carré, c'est pareil que moins 1 fois x au carré. Donc, ça va donner moins 1 fois... Et là, le x, on le remplace par moins 1. Donc, ça va donner moins 1, parenthèse, attention, tout le x, je le remplace par moins 1 au carré. On continue, j'ai ensuite moins 2 fois, on remplace le x par moins 1, plus 5. Donc ça donne moins 1 fois, moins 1 au carré, moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Ensuite, on a moins 2 fois moins 1, moins 2 fois moins 1, négatif fois négatif, positif. Moins 2 fois moins 1, ça donne plus 2, plus 5. Et donc, il reste moins 1 fois 1, donc il reste moins 1, plus 2, plus 5, ce qui donne 6. Donc finalement, le sommet a pour abscisse alpha qui vaut moins 1 et pour ordonnée bêta qui vaut 6. Question 3b. En justifiant, dresser le tableau de variation de f. Donc on sait que la courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré est une parabole. Donc pour savoir si les branches sont vers le haut ou vers le bas, on regarde le signe de A. Donc ici, A vaut moins 1 qui est strictement négatif. Donc on pense à un moyen mémotechnique. Moins 1, A est strictement négatif. Donc on pense ça, on n'écrit pas sur une copie le bonhomme. C'est vraiment un moyen mémotechnique. Donc voilà, donc strictement négatif, on pense à un petit bonhomme qui fait la tête, quelque chose de négatif. Et donc, hop, on a X. Ça va de moins l'infini jusqu'à l'abscisse alpha qui vaut moins 1, plus l'infini.
tac. Donc là, en dessous, on a la fonction f. Donc d'après, hop, elle sera strictement croissante jusqu'au maximum bêta qui vaut 6, puis strictement décroissante. Et question 3c, écrire f sous forme canonique. Donc la 3c, c'est du cours. Donc la forme canonique, c'est f de x, on sait, c'est égal à a fois x moins alpha au carré plus bêta. Donc a vaut moins 1, donc ça donne moins 1, facteur de x moins 1, parenthèse, le tout au carré plus bêta qui vaut 6. Donc ça donne moins 1 fois quelque chose, c'est pareil que moins, parenthèse, x, moins 1 plus 1 au carré plus 6. Donc voici la forme canonique de la fonction f. Allez, question 4a. Sans aucun calcul, identifier la valeur des coefficients a, alpha et bêta de la fonction g. Donc on sait que la fonction g, c'est une fonction polynôme du second degré sous forme canonique. Donc on a g de x. On sait que la forme canonique, c'est a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta. Or, nous, on a g de x qui est égal à 3 facteur de x plus 12 le tout au carré moins 4. Donc on va essayer de l'écrire sous la forme x moins alpha, donc ça fait 3 facteur de x et moins alpha, là j'ai plus 12, donc nous on veut un moins ici dans la formule, donc c'est égal à plus 12, c'est pareil que moins, parenthèse, moins 12. Hop, le tout au carré. Et moins 4, c'est pareil que plus, moins 4. Donc par identification, j'ai a ici qui vaut 3. Là j'ai x, c'est bon. Là si on regarde, j'ai le x ici. Là j'ai le moins ici. Et donc par identification, alpha, ça vaut moins 12. J'ai le plus ensuite. Et bêta, ça vaut moins 4. Donc là, sans faire de calcul, a vaut 3. Alpha vaut moins 12. Et bêta vaut moins 4. Question 4b. En justifiant, dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors, on regarde le signe de a. Donc ici, a vaut 3, ce qui est strictement positif. Donc on pense à un moyen mémotechnique qu'on n'écrit pas ça sur une copie. Sur une copie, vous écrivez juste à ça. A vaut 3, ce qui est strictement positif. Donc un moyen mémotechnique, quelque chose de positif, on pense à quelqu'un qui sourit. Et donc, hop, on effectue le tableau de variation. X, la fonction g, donc de moins l'infini jusqu'à alpha qui vaut moins 12, plus l'infini. Et donc la fonction est d'abord strictement décroissante. Le minimum vaut bêta, le minimum hop, qui vaut moins 4. Puis la fonction est strictement croissante. Alors si on vous demande de tracer à main levée cette parabole, donc on se place à x ici égale moins 12. Bêta, ça vaut moins 4. Donc la parabole ressemble à cela. Voilà, si on doit tracer sa courbe représentative, alpha vaut moins 12, bêta moins 4, et hop. On met bien sûr les zéros, hop, les axes. Mais voilà, main levée, elle ressemble à ça, la parabole. Et donc écrire G sous forme développée, sous forme développée, ça signifie qu'il faut développer. Donc on y va, donc on a G de x, c'est égal à 3 facteur de x plus 12, le tout au carré moins 4. Donc on identifie ici d'abord la première identité remarquable. Attention, ce n'est pas la simple distributivité. Bon, on a 3 fois une parenthèse au carré. Donc l'identité remarquable, c'est la première. On rappelle que a plus b, le tout au carré. On rappelle que c'est égal à a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Première identité remarquable. Donc ça donne 3 fois, on laisse la parenthèse. Et on y va, a plus b au carré. Donc a au carré plus 2 fois a fois b, donc ça fait 2 fois x fois 12, donc 2 fois x fois 12, plus 12 au carré, moins 4, donc ça donne 3, facteur de x au carré, plus 24x
plus 144, moins 4. Et là, on peut effectuer la simple distributivité parce qu'on a une simple parenthèse. Là, la parenthèse n'est plus au carré, donc la simple distributivité, 3 fois x carré, 3x carré, plus 3 fois 24, 72x, plus 144 fois 3, ça on a fait, plus 432, et il ne faut pas oublier le moins 4. Et donc, sous forme développée, ça donne 3x carré plus 72x plus 428. Donc, on identifie A, ça vaut 3, B, ça vaut 72, et C, ça vaut 428. Alors, la question 5, on vous demande de dresser le tableau de valeur de la fonction h allant de moins 3 à 3 avec un pas de 1. Donc, la fonction h est une fonction polynôme de second degré. Pour être plus précis, c'est la fonction carré. Donc, le tableau de valeur x, h de x. On va de moins 3 à 3 avec un pas de 1. Donc, ça signifie on part de moins 3. Et le pas de 1, je rajoute 1. Chaque fois, on fait plus 1, plus 1, plus 1 pour l'axe de x. Donc, ça fait moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Et en dessous, on doit calculer les images. Donc, quand x vaut moins 3, x au carré, moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, un nombre négatif fois un nombre négatif donne un nombre positif, ça donne 9. Moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2 donne 4. Moins 1 au carré, ça vaut 1. 0 fois 0, 0. 1 fois 1, 1. 2 fois 2, 4. Et 3 fois 3, 9. Donc ça, hop, on a tracé le tableau de valeurs. Ensuite, on vous demande de tracer sa courbe représentative. Donc, on fait un beau repère à la règle. Donc, à la règle. Voilà, on fait les belles graduations, 0, 1, 2, 3 à la règle, moins 1, moins 2, moins 3, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc là on trace qu'une partie bien évidemment. L'axe des x est toujours ici, quand x vaut moins 3, hop, l'image vaut 9. Ensuite, quand x vaut moins 2, l'image vaut 4. Quand x vaut moins 1, l'image vaut 1. Quand x vaut 0, ça vaut 0. Quand x vaut 1, ça vaut 1. Quand x vaut 2, ça vaut 4. Et quand x vaut 3, ça vaut 9. Et hop, on trace cette belle parabole. Et pourquoi on n'est pas surpris d'obtenir cette parabole? C'est une fonction polynôme du second degré. Donc ça, c'est en plus. Si on vous demande de calculer les coordonnées du sommet alpha, vous savez que c'est moins b sur 2a. Donc là, h de x égale x au carré. Ça signifie que a vaut 1, b vaut 0, c vaut 0. Donc moins b sur 2a, ça donne moins 0 divisé par 2 fois 1, ce qui donne 0 divisé par 2, ce qui donne 0. Et bêta, c'est h de alpha, h de 0, c'est 0 au carré, ce qui donne 0. Donc on sait que le sommet pour abscisse 0, 0, c'est ce qui est cohérent ici. Et comme a vaut 1, ce qui est strictement positif, on pense à un petit bonhomme qui sourit. Donc c'est normal qu'on obtienne cette parabole. Donc voilà, donc ce que j'ai dit en rouge était en plus, mais voilà, on peut obtenir ces variations comme cela. Alors, question 5c, que constate-t-on en termes de symétrie? Qu'est-ce qu'on peut dire de la courbe ici? On peut dire que la courbe est symétrique. Oui, c'est une symétrie axiale, mais il faut préciser quel axe. Ici, il y a deux axes. C'est une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, il faut bien préciser ça. La courbe est symétrique, donc c'est une symétrie axiale. Axiale, c'est dire par rapport à un axe. Il faut dire c'est quel axe? Par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, comment on appelle toutes les fonctions? Attention, désordonnées, c'est en deux mots. Là, il y a un espace CD, espace ordonnée. Et comment appelle-t-on toutes les fonctions possédant cette propriété? Donc, comment, dans le cas général, on appelle une fonction dont la courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées? Par exemple, il y a une autre fonction qu'on va étudier, c'est la fonction valeur absolue. Lorsqu'on la trace, hop, hop, elle ressemble à ça, sa courbe. C'est pas une parabole, attention. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, comment on appelle toutes les fonctions dont leur courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées? Donc, ça s'appelle, on dit que ce sont des fonctions paires. Donc, ce sont des fonctions paires. C'est du vocabulaire. Ça n'a rien à voir avec un nombre pair ou avec un nombre impair. Là, on parle de fonctions. Donc, les fonctions paires, ce sont les fonctions telles que leur courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.